Il existe des départs faciles à expliquer. On vous a trahi, on vous a menti, on vous a humilié. On vous a fait tellement de mal qu'un jour, quelque chose s'est brisé. Alors vous partez. Et lorsque quelqu'un vous demande pourquoi, vous savez exactement quoi répondre. Mais il existe d'autres départs. Des départs difficiles à expliquer. Parce qu'il n'y a pas forcément eu de grande trahison. Pas de violence. Pas de scandale. Il y a simplement ce sentiment étrange. Quelque chose est arrivé au bout de son chemin. Vous regardez cette personne que vous avez aimée. Et peut-être que vous l'aimez encore. Mais vous savez, au fond de vous, vous savez, vous ne pouvez plus continuer ainsi. Et c'est précisément là que commence une bataille intérieure. Parce qu'on nous a souvent appris qu'il fallait avoir une raison terrible pour quitter quelqu'un. Alors on attend. On attend une faute, une trahison, une dispute de trop. Quelque chose qui nous permettra enfin de dire « Voilà, maintenant, j'ai une bonne raison de partir. » Et parfois, nous essayons de transformer notre tristesse en colère, puis notre colère en haine, pensant que cela nous aidera à nous détacher. Mais est-ce vraiment nécessaire? Faut-il forcément détester quelqu'un pour réussir à le quitter? Peux-tu partir sans salir tous les souvenirs? Bienvenue dans Voyeur ici. Quand nous aimons quelqu'un, notre esprit cherche des raisons de rester. Nous nous souvenons des bons moments, du premier rendez-vous, des premiers messages, des projets que nous avions construits, de cette façon particulière qu'avait cette personne de nous regarder. Alors lorsque la relation devient douloureuse, une contradiction apparaît. Une partie de nous souffre, mais une autre continue d'aimer. Et cette contradiction est inconfortable. Alors parfois, inconsciemment, nous cherchons à la résoudre en transformant l'autre en ennemi. Nous faisons la liste de ses défauts. Nous repensons à toutes ses erreurs. Nous racontons les pires moments de la relation. Et progressivement, notre histoire change. Il ne m'a jamais aimé. Elle m'a toujours utilisé. Tout était faux. J'ai perdu toutes ces années. Peut-être que certaines de ces phrases sont vraies, mais parfois, elles ne le sont pas complètement. Parce qu'il y a eu de l'amour. Il y a eu des dimanches heureux, des voyages, des éclats de rire, des nuits passées à parler, des moments où cette personne était exactement celle dont vous aviez besoin. Et puis quelque chose a changé. Peut-être vous, peut-être elle, peut-être les deux. Accepter cela est difficile parce que nous préférons souvent les histoires simples. Un gentil, un méchant, une victime, un coupable. Mais les relations humaines sont rarement aussi simples. Quelque chose peut vous avoir aimé et vous avoir blessé. Quelqu'un peut avoir fait de son mieux et son mieux peut ne plus vous suffire. Une histoire peut avoir été vraie sans devoir durer éternellement. Ce qui était bon hier ne l'est plus aujourd'hui. Sarah avait 42 ans lorsqu'elle a compris que son mariage était terminé. Elle était mariée depuis 15 ans, 2 enfants, une maison, des photos de famille dans le salon, des amis communs, des habitudes, des souvenirs partout. Son mari n'était pas violent. Il aimait leurs enfants. Et c'était précisément ce qui rendait le départ si difficile. Sarah cherchait constamment une raison suffisamment grave pour partir. Elle se comparait. Une amie avait découvert l'infidélité de son mari. Une autre vivait avec un homme agressif. Et Sarah se disait, « Moi, de quoi est-ce que je me plains? » Alors elle restait dans ce silence. Elle se répétait, « Les relations connaissent des périodes difficiles. Les enfants ont besoin de nous. Peut-être que ça ira mieux l'année prochaine. » L'année suivante arrivait. Et rien ne changeait vraiment. Il parlait des enfants, des factures, mais rarement d'eux. Ils ne se disputaient plus. Jusqu'au jour où elle comprit qu'ils ne se disputaient plus, parce qu'ils n'attendaient plus rien. Un soir, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Elle s'est regardée dans le miroir. Elle s'est posé, elle, les questions. Si absolument rien ne change, est-ce que je veux encore vivre cette vie dans 10 ans? Elle avait 52 ans dans son imagination. Et la réponse est arrivée immédiatement. Ce soir-là, elle n'a pas fait ses valises. Mais elle avait compris. Elle n'avait pas besoin que son mari soit un monstre pour reconnaître son malheur. Nous parlons énormément des relations toxiques. Et, heureusement, il est important d'identifier la manipulation, la violence ou le contrôle. Mais toutes les séparations ne naissent pas de relations toxiques. Parfois,
2 bonnes personnes deviennent simplement mauvaises l'une pour l'autre. C'est beaucoup plus difficile à accepter. 2 personnes peuvent s'aimer et avoir des besoins incompatibles. L'un veut découvrir le monde, l'autre une vie stable. On nous dit que quand on s'aime vraiment, on surmonte tout. Mais l'amour est important. Il n'est pas toujours suffisant. Une relation a aussi besoin de respect, de communication, de sécurité et de 2 personnes qui souhaitent encore avancer ensemble. Vous pouvez regarder quelqu'un et penser « Tu es une bonne personne » et ajouter « Mais je ne suis plus heureux avec toi ». Les 2 peuvent exister ensemble. Ne diabolisons pas la colère. Parfois, elle sauve. Elle vous donne l'énergie de poser une limite, de fermer une porte, de dire « Enfin, ça suffit ». Le problème commence lorsque cette colère devient votre nouvelle maison. 1 an après, vous surveillez encore ses réseaux sociaux. Vous espérez secrètement qu'il échoue. Alors posez-vous cette question. Si mon bonheur dépend encore de son malheur, suis-je réellement libre? La véritable liberté commence quand on cesse d'avoir besoin de savoir. Il existe une confusion dangereuse autour du pardon. Pardonner ne signifie pas approuver, ni oublier, ni faire confiance à nouveau. Et surtout pas revenir. Vous pouvez pardonner et garder la porte fermée. Vous pouvez comprendre ses blessures sans vouloir subir leurs conséquences. La compassion et les limites peuvent coexister. Beaucoup de personnes restent bloquées car elles attendent une conversation. Cette conversation parfaite où l'autre reconnaîtrait tout. Mais que se passe-t-il si elle n'arrive jamais? Il y a quelque chose d'injuste à confier notre guérison à la personne qui nous a blessés. Tant qu'elle ne reconnaît pas notre douleur, nous restons prisonniers. Votre paix ne peut pas dépendre du récit que quelqu'un d'autre fait de votre histoire. Vous n'avez pas besoin d'être compris pour commencer à guérir. Certaines personnes disent « J'ai perdu 15 ans de ma vie ». Mais avez-vous réellement tout perdu? Peut-être avez-vous aimé? Peut-être avez-vous voyagé, ri ou construit une famille. La fin d'une histoire ne doit pas effacer tout ce qui l'a précédé. Imaginez un bel été. Quand septembre arrive, l'été se termine. Diriez-vous qu'il n'a servi à rien parce qu'il n'a pas duré toujours? Non. Il arrive un moment où il faut rendre certaines choses. Pas seulement les clés ou les photos, mais les choses invisibles. Ses choix, ses erreurs. Imaginez une conversation intérieure. Je te rends tes blessures et tes erreurs. Je ne veux plus les porter à ta place. Et maintenant, je reprends ma vie. Et puis arrive ce jour, une photo apparaît. Votre ancien partenaire avec quelqu'un. Votre poitrine se serre. Est-ce qu'il l'aime plus? Respirez. Ce qu'il construit aujourd'hui n'efface pas votre vécu. Votre guérison, c'est quand son bonheur ne change plus votre journée. Tu es libre. Et si la dernière étape était la gratitude, pas une gratitude naïve, mais lucide. Dire merci pour les beaux moments et pour ce que j'ai appris. La haine est une corde. Tant que vous tirez, vous restez attaché. Un jour, vous lâchez simplement la corde. Quelque chose change. Vous n'avez pas besoin de fabriquer de la haine pour partir. Vous pouvez simplement reconnaître que cette relation n'est plus le lieu de votre croissance. Votre plus belle victoire sera le jour où vous n'aurez plus besoin de revanche. Un souvenir restera, une cicatrice peut-être, mais sans la colère. Pouvoir se souvenir sans souffrir. Pouvoir dire « je ne te déteste pas, je ne t'attends plus, je te laisse partir ». Et maintenant, je me choisis. Merci de nous avoir suivis sur Voix et Récits. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous. Nous parlerons bientôt de la solitude numérique. Prenez soin de vous. À bientôt dans Voix et Récits.